tu fais? J'ai enregistré les cigales. Ah ouais. Où sommes-nous, Lucas, aujourd'hui? Nous sommes à Vintabren, petit village des Bouches-du-Rhône. Là on est dans la Provence cigalesque, comme vous pouvez l'entendre. Format un peu spécial aujourd'hui. Particulier. Très particulier. En gros, on va tourner autour du village de Vintabren en vous faisant visiter un peu ses points d'intérêt. Et donc nous avons été conviés gentiment par Théo, que voici. Théo qui travaille à l'office du tourisme de Vintabren. Exactement. Et qui est fier de nous présenter son village. Très fier. Et du coup qui va nous le présenter. Salut Théo. Salut, salut. Bienvenue sur la chaîne des Trekkers Compulsifs. Là on se croirait. Ça fait plaisir, l'envers du décor. C'est vrai. Ah ouais, là je suis content. Donc Théo qui nous présente aujourd'hui son village de Vintabren, pas très loin de Marseille, donc très loin de Paris. Et écoute, on est un peu chez toi, on va dire. Vite fait. Bah. Théo, on va pas te mettre la pression, mais il vaut mieux que ce soit joli. Ah bah ça va aller. Pas de C'est problème. vrai. Ouais. Donc Théo qui était footballeur à l'équipe du Brésil avant. Ah putain, j'avais pas fait gaffe. J'ai essayé d'être aussi beau gosse que vous, j'ai pas réussi. C'est pas mal, c'est pas mal. Réussi. Non mais je vois que, comme nous, tu fais un effort dans le mauvais goût. J'ai les lunettes de jaune, comme ça fait assorti en haut, en bas, et on est parfait. C'est bien Théo. Voilà, on apprécie l'effort. Après une vingtaine de kilomètres, Rondement mené, sous un soleil de plomb, par 39 degrés, nous arrivâmes à un petit coin de nous fraîcheur. arrivâmes, et c'est peut-être la première fois que tu utilises le passé simple. Je vous laisse discuter avec Lucas parce que moi je suis l'imbécile de la chaîne. Est-ce que tu peux nous dire où on est Théo? Le scientifique. Là, Attends Théo, attends. La bonnette. Alors là, on se trouve au canal de Marseille, qui vient de la Durance jusqu'au Palais Longchamp à Marseille, la plus belle ville du monde. Merci Théo. C'est important de le préciser toujours. Moi je me casse. C'est le canal qu'on voyait dans les films de Pagnol quand même. Voilà, ouais, ça j'allais le dire. Tu vois, moi je vois ça, je vois les châteaux de ma mère, de mon père, de mon cousin, tu vois. Et le château d'ailleurs, il est à côté de chez moi où ils ont tourné le film. Ah Il ouais est pas ici, il est pas à Marseille. Ah ouais La triche. Mais pourtant le canal c'est bien celui de Marseille, non? Eh oui, le canal ils l'ont pas déplacé. Mais le château ils ont feinté, ils l'ont tourné dans le Var. Ah ouais? Eh ouais. Château d'Astros à Vidauban. Oh là là, on se fait avoir La depuis magie. des années. de toi. La magie du cinéma, qu'est-ce que je te dise moi? Tu veux que je gueule? Tu crois que parce que j'ai pas de micro c'est le problème? Ils sont allés dans le Var, parce que le Var quand même c'est autre chose, tu vois. Eh ouais, ma gueule. Même plus je te filme. Là on est sur la plaine du Banc comme on l'appelle, ou la plaine de Roquefavour, ça dépend. Et on va arriver à un ancien camp et on va voir peut-être Peut-être. 2-3 points un peu intéressants. Est-ce qu'on peut longer un peu le canal Oui, comme c'est dans le faisable. film, tu vois? On va le faire. Avec une valise et tout, et en criant papa, attends-moi. Oui, tourne à la boule, les enfants, pour Avec aller les au Tu te clés. canal. moques des films de Marcel Pagnol? Je me moque pas là, je te parle de mon enfance, que ça m'a bercé avec les cigales et tout. Théo, cet imbécile là, on peut le laisser sur le carreau et on finit que tous les deux la randonnée et je le renvoie à la voiture. Il se moque de Marcel Pagnol. Ça va nous coûter. Les gens, vous savez quoi? Mettez des pouces vers le bas tout de suite sur la vidéo. Il s'est moqué de Pagnol, voilà. Il fait 600 degrés aujourd'hui. C'est la journée la plus chaude que le monde ait connue. On est à Marseille là, obligé. J'ai le droit d'exagérer aujourd'hui. Ah, Je peux t'as dire le ce que je droit. veux. Gars, Tu as le droit. Il fait extrêmement chaud. Extrêmement chaud. Et nous fondâmes. On peut faire un truc, on laisse Théo nous expliquer les choses. Et ouais. Après on filme et on dit nous tous les trucs. Et comme ça les gens ils vont croire qu'on est intelligent. Ici on se trouve sur un des plus gros oppidums du monde. Il fait 6 hectares. Tu vois par exemple ça. C'est impossible que je le sache. Et oui. Quel âge tu as Théo? C'est un passionné. 19. Ouais. 19 ans. Oh tronche de Théo il a 19 ans. Il connaît la région mieux que Pagnol. Alors prenez-en un peu de la graine, toutes les tronches de qui écoutent des musiques de du matin au soir et qui foutaient rien devant la télé et que vous jouez à Fortnite, vous êtes même pas bon, même moi je vous éclate. Alors voilà, prenez exemple sur Théo, il connaît toute la région par cœur. Bravo Théo. Théo, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet oppidum? Là on est sur le Pidum de Roquefavour, on l'appelle aussi le camp Marius, comme le romain. Mais il n'y a jamais eu de romain ici, faut pas se tromper. C'est une erreur de tout le monde. Là c'est un camp celto-ligure. Donc comme Seb il a dit, un des plus grands de la région. Du monde, je sais pas. Du monde, non, du monde. Oui, bien sûr. De la planète Terre.
Et donc il y a eu des fouilles qui ont été réalisées, comme la salle juste ici là, qui était une tour de guet. On va aller voir d'autres restes encore. Et ils n'avaient pas de flotte, du coup ils sont restés 170 ans ici, ils sont partis. Donc ils ont fait le plus grand du monde pour rester 170 ans. Ils ont tenu 170 ans sans eau. Ah oui. C'est ouf. Vous comprenez vite les Gaulois quand même. Nous, au bout de 2 heures, on n'en peut plus. Putain, écoute-moi, j'aurais tracé, même pas je me serais arrêté poser une pierre. J'ai l'impression d'être un touriste, tu vois, et d'avoir appris un guide. Mais ce que j'allais te C'est dire, trop agréable aujourd'hui. j'allais te D'habitude, dire, c'est nous, mais là, c'est pas mal là. on parce se que- laisse porter, tu Ah vois. oui. Théo nous expliquait les choses, on écoute. Ouais, Si bien, on on le fait faisait plus. que des randos comme ça. Mais viens, on le fait plus souvent. Là. Mais viens, on fait un truc, Lucas, on prend un guide en 4x4. On fait des randos en 4x4, En on écoute. hélicoptère. En hélicoptère. Bon, allez. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que nous continuons? Et on va explorer. Allez. Que de passer simple. Le passé simple, c'est la vie. Le passé simple, c'est le plus compliqué. Alors là, on est du coup toujours sur la même plaine, ça bouge pas. Juste là, il y a toute la basse vallée de l'Arc. En fait, c'était super stratégique d'être là. Il y a vraiment une vue qui est énorme. À l'époque, c'était parfait. Ça faisait vraiment un rôle de verrou. Il contrôlait toute la vallée. Et en face, on en trouve un autre d'oppidum. Donc, des deux côtés, il n'y avait aucune chance de passer, quoi. On retrouve, il y a que toutes ces cases là qui ont été mises à jour. Il reste des fours, il reste les murs. Donc ça c'est un four. Ouais. Il y en a un autre dans la zone juste là aussi. Four cheminée, peut-être. Exact. hein. Ouais, voilà. On dirait une place à feu Ouais, pour faire les bivouacs, tu vois. carrément. Évidemment, ne faites pas un feu là-dedans. Ah ouais, non, Voilà. surtout pas. Parce que ici, c'est ça Star part Wars. direct. Tu mets une allumette, c'est Star Wars la plaine. À la muraille, le système défensif imposant parce que il y a un fossé qui a été creusé directement dans la colline, dans la vraie roche, Juste avant la muraille. juste avant la muraille. Fossé défensif. Voilà. Exact. Et juste avant, encore en amont, il y avait des pierres qui étaient positionnées comme ça, un peu comme des petits menhirs, dans l'optique d'empêcher. Les chars. Voilà, c'est Eh ça. ouais, comme Les chars. des piliers anti-chars. Ouais. Pour éviter que les chars ils chargent ou quoi. Ouais. Pour Ça devrait être- éviter la cavalerie en fait. Si on les laisse les deux là, ils parlent pendant une semaine. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir devant, parce que là tu comprends le mur, et là tu dis attends, montre-moi le four, et moi je suis là derrière, j'attends, et attends, et alors et ça, quelle année? Napoléon, et pas Napoléon, et venez, je vais vous en montrer encore, on part d'ici, il est 22h. Tu te régales? Ah bah là on est servi là. Et ouais, là on est au cœur de l'histoire, l'origine provençale, parce qu'on n'est pas loin de Marseille, les Celto-Vigures. On n'est jamais loin de Marseille, Lucas. 100 ans avant Jésus-Christ, là, c'est la base là. Ah oui, faut être un peu plus terre à terre aussi, mesdames et messieurs. Ça, là, ça a 2000 ans. 2100. 2100 ans. Et Futur. voilà. Et ouais. Et les murs ils sont encore debout. Tout est neuf. C'est neuf. Regarde, tu prends une maison Phoenix des années 80, elle est en moins bon état que ça, quoi. Tout à l'heure j'ai trouvé une assiette, elle était sous blister encore. Faut toujours que tu pousses le bouchon de trop loin. Hein. Heureusement que je suis là, moi, avec mon côté un peu plus terre à terre. Et nous continuons sur le chemin. Qu'est-ce que nous disons, Lucas? On se trouve sur le point d'intérêt principal de cette randonnée. Ce pourquoi on est venu, parce que sinon on ne serait jamais venu. Qui est là quoi. L'aqueduc du pont du Gard. Que Duc de Roquefavour. Hein. C'est comme le pont du Gard, hein. C'est 3 ponts qui sont superposés. Sauf qu'il est plus grand, il fait 2 fois sa taille. Et que c'est pas les Romains qui l'ont construit. C'est la seule différence. C'est l'eau de Marseille, hein, encore une fois, qui passe par là, comme le canal qu'on a vu tout à l'heure. Il fait 392 mètres de long quand même. Et combien de haut? 84 ou 5. Et donc c'est le plus haut. Grand pont du monde en pierre. Lucas, tu confirmes? Ouais. Il a été construit en 5-6 ans. C'est super rapide hein, pour un truc si gros quand même. Hein. Eh ouais, quand même. Hein. 300 tailleurs de pierre, 5000 ouvriers, jamais un blessé, jamais rien. Normal, on est dans la région marseillaise. Qui est blessé? Tiens, il y avait des professionnels. Hein. Il n'y a pas de blessé ici, Fada. Et donc là, on est sur une pierre. Ah ouais, là on est sur le Rocher du Lion. Qu'à l'époque, du coup, c'était un lieu un peu touristique par rapport à ça et ce qu'on va voir bientôt là, qu'il faut pas rater. Et du coup, les gens ils venaient ici en pèlerinage et ils venaient pique-nique ici. Et quand je dis les gens, je parle de Napoléon quand même, c'est pas n'importe qui. Ton collègue. Il est venu avec Joséphine. Il est venu pique-niquer et c'est là qu'ils ont eu un enfant. C'est là qu'ils ont conçu le petit le petit Grégory. Alexandre le Grand. C'est ça, c'est le fils de Napoléon. Ouais. On est sur le rocher Ah, c'est où charmé. Napoléon, il est venu se manger un sandwich ici Là. en regardant ça comme nous. C'est beau. Ça fait paquet de fois qu'on le croise, Napoléon. Hein. Eh ouais.
Un jour... Un jour, on va le rattraper. Ouais. Alors voilà, on arrive de là-haut. Après, on a descendu la crête. Après, on a fait le rocher du Titan, là, tu vois, là-bas. Et ouais, on Ça, connaît c'est maintenant. l'enclave de Jésus. Le ballon du fenestrier. Et là, le rocher et là, on est sur le rocher de la mort. Et là, ça, c'est le pont de San Francisco Bridge. Faut laisser passer les voitures. Donc, on va te laisser parler parce que nous... Ça c'est le vallon Saint-Honorat. Et ce qu'on va y voir, ça va être sympa. C'est encore une fois un lieu un peu interdit, un peu dangereux parce qu'il y a de la chute de pierre. Faut pas trop s'y aventurer, mais c'est incroyable. Donc, nous, on fait tout ça aujourd'hui, mais on venait pas le faire. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est interdit. C'est dangereux, quoi. Mais vous pouvez aller boire un coup à Ventabren, par exemple. À l'office de tourisme. Dire bonjour. Salut les gars, on vient parce qu'on a vu la vidéo des trekkers. D'ailleurs, si vous venez à l'office, Théo, il vous paiera une bière à tout le monde. Chaque personne qui vient de notre part, une bière offerte. T'as entendu Théo? Donc- Tous les gens qui viennent à l'office de tourisme avec le mot-clé Non. vous arrivez dans l'office de tourisme, vous dites Théo il est obligé de vous payer une bière. Dites compulsif. Ah bon. On arrive dans l'office de tourisme. Bonjour monsieur. Bonjour. Je viens parce que j'ai vu la vidéo des trekkers compulsifs. Ah, là vous me faites plaisir, parce que là vous êtes venu dans mon village, je suis super fier. Vous avez vu l'aqueduc au moins? Non, non, parce qu'il paraît qu'on n'a pas le droit de... Alors. Non, parce qu'on est des Parisiens. Ah, ben vous allez tout en haut, vous marchez et vous sautez. Voilà. Et vous aurez une vue imprenable. Bon, sur ce, on a vu l'aqueduc, c'était très beau. On vous en montre quelques images. Si vous trouvez que c'est pas assez, c'est fait exprès, c'est pour que vous veniez le voir vous-même, parce que sinon il n'y a pas d'intérêt. Et ensuite, et nous on va manger là, on descend, on va à l'ombre, on va manger. Ah ouais, parce que là il fait faim là. D'accord. Allez, c'est parti. Alors on va faire un truc, Lucas. Je vais tout de suite donner mon micro à Théo. On va gagner du temps. Donc là on est dans l'ermitage. Hein. Très joli. C'est D'un plaisir. coup ça dépayse. Ouais. La végétation change du tout au tout en 50 mètres. En bas c'est la garrigue et ici c'est petite forêt presque primaire. Hein. Sinon là on a les premières traces de cet endroit au 9e siècle à peu près. Sur les écrits. C'est logiquement plus vieux avec la source et tout. C'était les moines qui vivaient là. Ils faisaient vœu du silence, ils venaient là. Moine, ermite. Ouais. Il y a des bonnes sœurs. Ouais, ça devait être chaud. Chaud patate. C'est des figures de Spoons là qui sont, ils rigolent parce que depuis tout à l'heure, ils parlent de nos anciennes vidéos où on avait dit des gros mots, on avait un peu mal parlé et tout, mais depuis on est devenu poli. Ça on le fait plus. Donc, vous êtes ridicules. Je vais dire deux mots. Ici, on est à l'ermitage de la Saint-Glinglin. On l'a filmé avec Théo. Sachez qu'on a eu les autorisations de le filmer. On a le droit. Mais cet endroit, il est interdit au public. Hein, Théo? Ouais. Il est interdit au public parce qu'il risque d'y avoir des chutes de pierre. C'est un coin dangereux. Ouais, éboulements, des ruines et tout, c'est dangereux. Voilà. Donc vous venez pas. On le montre, mais vous venez pas. C'est un peu débile de dire ça. Ouais. Mais On désolé. compte sur vous. On compte sur vous pour juste le regarder avec les yeux. Voilà. Et qui t'a dit qu'ils venaient ici, les écrivains là? Lamartine qui a dit que l'aqueduc c'était la 8e merveille du monde, ça rappelle. Quand même. George Sand, le poète Méry aussi. George Sand, il écrivait pas un peu des trucs de sexe lui? C'était une femme en fait. Ah ouais, voilà, c'est ça. Eh Putain, ouais. à chaque fois, eh oui. Je suis vraiment un inculte. C'était moi. une moi non femme, plus. mais vu qu'à l'époque pas. elle parlait Non de mais cul, elle c'était pas écrivait des bien trucs vu. de cul, c'est ça, c'est Elle ça. avait ouais. un pseudo et elle se faisait passer pour un homme. Eh, tu vois. Toi, tu vois, toi, tu es nul en histoire, mais dès qu'il y a du sexe au milieu là, hein, espèce d'obsédé sexuel. N'importe quoi. C'était un peu la jet set Saint-Tropez ici à l'époque quand même. C'était un Depuis peu c'est un joli. peu tombé en ruine, c'est dommage. Alors ouais, évidemment, c'est en ruine. Alors, coup de gueule, pas coup de C'est- gueule. Ah, là, laisse tomber. Lucas, écoute-moi, en plus, je viens de manger la tarte aux pignons, je suis requinqué. Ne me fais pas démarrer parce que là... Oh que c'est beau là. Oh, con. Oh, con. Oh, qu'est-ce que c'est, là C'est là où on sait pas. Qu'est-ce que c'est? C'est Trop là où de il- pièces secrètes dans cet C'est là où endroit, il quoi. faisait les... Là, ça sent le sexe à plein nez ici, je te le dis, Lucas. Un peu de respect pour les lieux de culte s'il te plaît. Bravo, Théo. J'ai un message pour le fils du tourisme, gardez-le. Qu'est-ce que vous l'avez embauché un mois, là? Gardez-le, le jeune, il peut travailler toute l'année à l'office du tourisme. Bon, il va vous coûter cher, parce qu'il est motivé, il a envie de refaire toute la région, quoi. Et il veut faire des passages de randonnée par-ci, il veut réhabiliter les chemins par là.
Et il va vous coûter cher, mais gardez-le. Sinon, on le prend nous à l'office du tourisme de Salerne, hein, dans le Var. Le lieu est splendide. Le lieu est magnifique. Le jeune, il s'est pas foutu de notre gueule. Hein. C'est la première fois qu'on a un privilège comme ça de visiter un endroit qui est interdit, tout en étant tout à fait en règle. Du coup, on en reprofite pour vous dire, déconnez pas quoi. Si c'est interdit, ne venez pas. Si vraiment vous aimez pas les interdits, on vous comprend. Bah, si vraiment vous aimez pas les interdits et que vous venez, respectez le truc. Ne venez pas à 20 000 quoi. Parce que là, le jeune il nous a raconté des trucs. Ici, il y avait des rêves partis et tout là derrière. Ouais, sans déconner. Putain, mais non, ils sont pas fadas quoi. Oh Lucas! Et même le son, il est bon ici. Lucas! Oh Lucas! Ah, il est épuisant. Épuisant. Il fait que crier toute la journée. Il nous fatigue. Oui? Eh, dis-moi un mot sur ce lieu. Ah, je suis époustouflé, moi. Il est mystique. J'ai dit que le jeune, il s'était pas foutu de notre gueule. Ah non, c'est clair. Oh, ça t'en a déplacé le chapeau. Grave. Non, mais c'est trop beau. C'est beau, hein? Ah ouais, franchement. C'est atypique, c'est super beau, il y a de l'histoire, il y a tout. Tout ce qu'on aime. Alors, Lucas, mon cher Lucas, Ouais, lorsque nous sortîmes de l'ermitage, ouais. nous fûmes agressés par une côte. Par le soleil et la côte. Une côte à peu près 600% de montée. Environ. Puis, nous fûmes brûlés par le soleil qui nous lécha de ces températures titanesques. Notre peau salée et haltée. Mais c'était sans compter sur le clou du spectacle. Le petit château qui est en très très bon état. Comme vous pouvez le voir. Il reste ça là, voilà. Il est ruiné quoi. Théo nous a fait venir. J'ai envie de repartir tout de suite, même pas de finir la vidéo quoi. Alors la ruine du château de la Reine Jeanne, de Ventabren, encore une fois, ça bouge pas. Bah, à part qu'il est en ruine, on peut dire qu'il date du 12e, 13e siècle. Il a été détruit en fait par les habitants après la Révolution. Il a été récupéré pour mettre dans les maisons du village qui est un peu plus bas là. Du coup, il n'y a plus de pierre. C'était une carrière pendant les 3 derniers siècles. Du coup, il n'y a plus de pierre. Il est vide. Plus rien. Ils l'ont vilipendé le château. Ça pour construire des barbecues et des fours à pain. Et nous trinquâmes à la bière de l'amitié de la fin de la rando. Nous trinquâmes à la goudale. En plus, ça rime. Putain, t'es pas un artiste, toi, tu vois. Très bonne bière au demeurant. Ah oui, médaille d'or 2019. Voilà. Écoute. Lucas, mais que faisons-nous sous ce cèdre magnifique à écouter les cigales chanter assis à table? Nous prenâmes apéro. Forte bière. Ben, on est chez Théo, on boit le coup. Nous prîmes un apéro chez Théo alors. Ouais. Ah, il les avait achetés, hein. T'es obligé de venir en boire une quand même. Les gars, Théo il avait acheté les chips, le sauciflard, les bières. Il avait tout acheté. Bon, on n'a pas mangé de saucisson, il s'est quart d'après-midi, mais. Ouais. Mais oh, il s'était fendu le steak, il a acheté des trucs. Fendu le steak. Et il nous a invités chez lui, on boit la bière et on discute. Voilà. Il y a des cigales, on est bien. En Provence. Ah, ici c'est pas Paris. Alors là, ici c'est pas Paris. Pour le coup, ici, ne me fais pas gueuler, il y a ta mère là-haut. Ici c'est pas Paris. Hein. Théo, je te passe le micro. Je te laisse le mot de presque la fin. Merci aux trekkers d'être venus à Ventabren, dans mon petit village. Ça m'a fait grand plaisir de les rencontrer d'une part et de vous présenter le village. Par contre, moi j'ai une petite question. Pourquoi les trekkers compulsifs, meilleure chaîne de randonnée de l'année et de toutes les autres chaînes du monde, ils ont que 13 000 abonnés. Pas que, hein. C'est excellent. Un peu ça. Mais plus que ça, moi j'en veux plus que ça, moi. Leurs vidéos, elles sont drôles, elles sont informatives, elles sont d'autres mots, là vous en avez d'autres? Elles sont rigolotes. Rigolotes. Techniquement, elles sont terribles. Elles sont terribles, il y a tout ce qu'il faut et on insulte même les Parisiens. Donc si c'est pas beau, il y a tout. Venez en bombe. Lucas. Ouais. On va le garder le jeune pour nous faire la com hein, de la chaîne. Hein, parce que là, il va gérer l'Instagram finalement. Il se débrouille pas mal. Hein. Ok, qu'est-ce que tu veux dire de plus? On est à l'ombre, on a bu une bière, il y a les cigales qui chantent, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Regardez sur la table. Vous voyez sur la table? Moi ça va finir que je vais me mettre dans le hamac moi, tu vois.
Oh, Théo, il nous a sorti les œufs de dinosaures. Oh, il est autant à la masse que Lucas. Il a dit pendant le confinement, j'étais chercher des fragments d'œufs de dinosaures et j'en ai reconstitué un. Mais ils sont fous, ces gens, quoi. Ses collègues, il l'appelle Lucas. Oui, ses collègues, quand ils font des randonnées, il appelle Lucas. Parce que quand il sort, il fait que de leur donner des infos. Il est mûr comme toi, lui. Ah, il ramasse des cristaux comme moi, regarde. Bon, lui, il en trouve, lui. Je m'ennuie un peu hein, aussi pour ma défense 3 personnelle. mois de boulot, là, tu mines? Presque. C'est un Vantabrinus sapus sapus. Et n'oubliez pas, hein, abonnez-vous, like, partage, Instagram, les Zoubida, La cloche. la cloche, ce que vous voulez. Mettez la Ouais. cloche. Vous venez, vous rentrez, il y a de la lumière, faites comme chez vous. Oui, ça vous a plu, pouce vers le haut. Ça vous Voilà. a pas plu, pouce vers le bas. Voilà. Et n'oubliez pas, profitez de la nature. Non. Et n'oubliez pas, en ce moment, j'y arrive pas. Oh, c'est ta formule. Tu la reprends. J'ai pas plus. Profitez de la vie, de la nature et respectez-la. Et nous, on se quitte. Alors, elles sont courtes, mais on a des belles images quand même. À bientôt, les copains. Merci, Théo. Merci à vous. Ciao ciao.